Coucou les amis du loisir créatif, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous le voyez, ben voilà, j'ai commencé ma toile de The Cars. J'ai pas arrêté. Donc je l'ai commencé du dimanche après-midi, je l'avais reçu samedi. Et là nous sommes jeudi, il me semble 28 septembre si je me trompe pas. Donc moi qui voulais la commencer aussitôt reçue, non, j'ai pas pu parce que j'avais des soucis avec mon téléphone. Et il a fallu investir dans un nouveau parce que je ne savais plus rien faire, plus filmer, plus prendre de photos, plus rien. Donc, dès que j'ai pu avoir mon téléphone, j'ai l'impression, ouais, voilà, j'ai des diamants qui pops. Donc, je me suis mise et j'ai commencé par cette partie-là, les foncés. Et que vous dire, je me suis éclatée, les foncés sont super bien taillés, ils sont... Ouais, regardez. Ah, lui c'est normal, hein. Je vais tomber dans un sachet, celui-ci là. Et je l'ai mis sur la bande collante pour le récupérer par la suite. Le mettre dans un sachet. Pour l'instant j'ai pas vu de quel sachet il s'agissait. Donc j'ai continué, l'éclair c'est un peu la cata. Mais à ce jour, j'ai pas de... Et puis ça glisse en fait, je les repositionne, moi qui suis maniaque, et elles rebougent. Et l'éclair, ouais, il y a beaucoup d'espace entre eux, c'est pas très net, mais zéro déchet. Je peux vous dire que franchement, ça c'est un point positif. Je suis une maniaque, j'aime bien quand c'est bien aligné. Les couleurs, c'est vrai, je vous les avais pas montrées. Donc j'avais tout mis dans une barquette comme ça. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que je sais pas si ça va sortir à la caméra, il y a des couleurs flashy, fluo, quoi. Oh, j'adore, mais je me suis dit, est-ce que ça va pas trop être... Il y en a une autre ici. J'adore, moi, les couleurs comme ça. Moi, je suis girly jusqu'au bout. Mais pour un petit garçon, je me suis dit, ça va pas être de trop. Et en fait, les couleurs flashy, les poils du chat, n'est-ce pas? Ah ben, elles sont ici. Vous les voyez un petit peu. Voilà, elles sont ici, donc ça reste assez discret, c'est une par-ci, par-là. Donc j'avais commencé ma toile en l'ouvrant comme ça, en angle. Et après, c'est un petit peu embêtant pour la suite, parce qu'on découvre toutes les parties qu'on ne voudrait pas découvrir. Donc du coup, je suis repartie ici, jusqu'en bas du DP. Voilà. Et maintenant, je vais m'attaquer à cette partie-ci. Donc, ça va être compliqué de parler et faire parce que moi, je suis quelqu'un... quand je travaille, je suis très calme, on m'entend pas. Mais alors après, je suis une vraie pipelette. Ah oui, je voulais vous parler aussi du stylet que j'avais commandé. Alors, première prise en main, un peu plus lourd que d'habitude. Et j'ai essayé de prendre dans ma barquette mes diamants. Et je prenais sur le bord, je prenais mal. Je dis, ouh là là, tu vas jamais t'habituer, Isa, ça va être compliqué. Et finalement, c'est venu assez rapidement, au point que je l'adore, je ne sais plus m'en passer. La raclette, au début aussi, pareil, quand je l'utilisais, ça me faisait venir un petit amas de colle. Et puis, voilà. Et franchement, pour ce qui est des bords, moi qui aime bien les choses bien droites, bien linéaires, eh ben c'est top. J'arrête pas de passer la petite raclette ici. Donc voilà, après je voulais vous parler d'autres petites choses, parce que je parlais aussi des autres articles que j'ai eu avec la raclette, et des multiplaceurs, pardon. Je disais voilà que c'est pour ma part, hein, voilà, hein, c'est en ce qui me concerne moi. Je travaille pour les feignants, parce que moi je vois ça comme ça pour moi. Mais je peux comprendre que des gens prennent du plaisir à utiliser les multiplaceurs. Et parce que on n'est pas tous patients de la même manière, hein, on est tous différents. Et je suis en train de me dire, Isa, tu blablates, c'est bien beau, mais il serait peut-être bien de faire du DP. Ah, ça va être compliqué, hein. C'est nouveau pour moi. Donc du coup, il y a peut-être des gens aussi au niveau mobilité, tout ça, ils ont peut-être des problèmes. Hein, on a tous nos petits tracas. Et peut-être pour eux, c'est peut-être plus facile d'utiliser un multiplaceur. Donc voilà, chacun trouve ses plaisirs à sa manière. Le tout, c'est de prendre du plaisir et de s'amuser et de se changer les idées. Voilà, c'est très important. Donc voilà, le 23.
Donc mes sachets dans ma petite barquette se ratatinent, c'est pas terrible, mais bon. Je me disais, si je dois commencer à rouvrir des piluliers, en plus que c'est dans des sachets zip, c'est me donner davantage de travail. Donc le 23, j'appelle ça mon petit robot. N'importe quoi. Donc on y va. On va placer. Alors, en général, quand j'ai des grandes surfaces, ben, je fais comme tout le monde, surtout quand c'est du carré. Je travaille en damier. C'est vrai qu'au niveau qualité... Alors oui, ceux-là, c'est le top du top. Ces diamants-là, ils sont vraiment géniaux à placer. Ils sont d'une netteté... quand je vois tout ici, cette partie-là... Vous voyez, hein, j'ai pas l'habitude, hein, donc je regarde régulièrement la caméra si je suis bien cadrée. Franchement, c'est le top du top. Comme la partie haute que j'avais travaillée, c'était super, super, super. Donc voilà. Alors ouais, je voulais vous dire aussi comment j'ai connu le DP. Donc j'ai connu le DP en allant sur Facebook. Et j'ai eu de la publicité, je regardais comme ci, comme ça. Et puis en vacances, j'ai pris plus le temps de me poser. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas regarder un peu s'il n'y a pas des personnes qui en font sur YouTube. Et de là, je suis tombée sur la chaîne de Sylvie Scrapsil. Et j'ai dévoré ces vidéos. Ça m'a fait du bien, ça me détendait. Ah, le soleil qui arrive, j'espère que pour vous c'est pas embêtant. Donc en même temps on va pas se plaindre du soleil, hein. De toute façon il fait que ça va venir, partir, venir, partir. Et oui, on arrive quand même fin septembre. Ça, hier soir il faisait un froid de canard, je tremblais sous la couette au fauteuil. Ce matin, pareil, en même temps j'ai très très mal dormi, j'ai un mal de crâne, donc je me suis levée et il a fallu allumer le feu à pétrole pour donner un petit coup de chaud, parce que déjà mettre en route la chaudière pour le chauffage à cette période-ci, je trouve ça un peu prématuré. Donc voilà les chaînes. Ah oui, c'est vrai, je parlais des chaînes. Vous voyez, moi je peux passer du coq à l'âne. Je suis tellement une pipette, des fois je m'égare, j'oublie de quoi je parlais. Donc ensuite j'ai découvert Lucie d'épée. Elle aussi, elle m'a trop donné envie de faire du diamond painting. Et ensuite j'ai découvert la chaîne d'Angélique. Alors Angélique aussi, pareil, hein, Angélique Diamond Painting qui est connue. Alors les filles, si vous passez par là, je vous fais des gros bisous et je vous dis merci, mais sincèrement merci, parce que franchement j'aime beaucoup cette activité là. De toute façon moi je suis une manuelle, je touche à tout depuis très longtemps, depuis toute petite, c'est en moi, c'est comme ça. Je tiens ça de mon papa qui est aussi quelqu'un de très manuel, enfin qui l'était, parce que beaucoup moins en vieillissant. Et oui, Angélique m'a fait plus connaître, j'en reparlerai quand je serai arrivée à vous présenter tout ce qui est sur le colo. M'a fait connaître les feutres à alcool que je connaissais pas du tout. Donc comme quoi, c'est intéressant de regarder les vidéos des copines et de découvrir d'autres choses en plus. Ensuite, après voilà, il y a beaucoup de chaînes, hein, beaucoup de personnes font du DP, un peu de tout. Et assez récemment, depuis que j'ai ouvert ma chaîne, j'ai découvert aussi la chaîne de Les Passions de Malo, avec qui on échange pas mal en commentaire, on s'entraide en tant que débutante dans le milieu de YouTube. Et la quasi-totalité de ce qu'elle présente sur sa chaîne, d'ailleurs je vous invite à y aller. On a toutes des passions communes en fait, hein. C'est vraiment... elle fait du DP, elle vient de commencer à se lancer dans le colo, elle a fait tout ce qui est genre numéro d'art, vous savez, que la peinture et les numéros, j'en ai fait.
Elle fait actuellement aussi, elle a présenté de la broderie. J'en ai fait il y a longtemps, mais c'était du point compté. Là, c'est du point estompe. Non, je sais plus comment on dit. Non, je vais pas dire de bêtises. C'est avec du DP, du point de croix. Ah là là, quand on a un truc dans la tête, on fait pas attention à ce qu'on dit. Et donc c'est de la broderie point de croix avec, vous savez, déjà la toile imprimée. Donc ça c'est pas mal pour avoir une trame. En même temps, vous savez, le point compté, c'est quand même fatigant. Il faut toujours compter, toujours vérifier qu'on ne se trompe pas. C'est un autre charme, hein. Mais oui, c'est fatigant, c'est assez contraignant. Tandis que cette activité, pardon, elle permet de se relaxer. Vous savez, le DP, hein, pour les filles qui en font, on attrape mal à la nuque, au dos. Et puis, moi qui ne sais pas rester sans rien faire, mais ça a toujours été. Quand il y a un film ou quoi que ce soit, il faut toujours que j'ai quelque chose dans les mains. Alors, soit je regarde sur mon téléphone, soit je joue, soit voilà, il me faut une activité. Je faisais du crochet, j'ai fait énormément de crochet. Donc, on va partir en ligne, ce sera mieux. Moi, j'aime bien quand c'est... Je suis très carrée, hein, très cartésienne. Et je suis sûre que j'étais rangé mon sachet, alors que d'habitude, le sachet que j'ai utilisé, je me le laisse tout prêt. Vous voyez, hein, comme quoi, quand on fait plusieurs choses en même temps, on n'est pas réceptif comme d'habitude. Enfin, moi, personnellement, c'est vrai que j'ai du mal à faire plusieurs choses en même temps. À ce qu'on dit, c'est les hommes qui sont comme ça. Et ben, moi, c'est un peu ça. Donc, voilà, pour en venir aussi au point de croix, au crochet, j'en ai fait des années, des années, des années, pour vous dire à peu près une idée, on va dire 15 ans. Donc là, je suis overbookée de crochet, j'en ai trop fait, c'est bon, j'ai donné, pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, parce que ça peut revenir, c'est comme tout, hein. Et j'ai vraiment envie de me mettre au point de croix avec la toile imprimée. Franchement, je me vois bien là, quand il fait froid, sous la couette, devant la télé, tranquillou. Et en même temps, quand je travaille aussi, j'aime bien regarder des vidéos. Alors ça, je m'éclate, ça me détend, ça me fait du bien, ça fait penser à autre chose, hein, parce que moi, je suis quelqu'un très bileux. D'un petit truc, j'en fais une montagne. Et dans tout, hein, je suis hypocondriaque, donc voilà, ça ne m'aide pas. Hop, on va remettre un peu de colle parce que le stylet n'adhère plus au diamant. Ou on va dire le diamant n'adhère plus au stylet, ça sera peut-être mieux. Alors, si vous entendez un petit bruit de fond, je suis désolée, c'est la machine qui tourne. Il faut bien laver son linge. Alors, c'était soit je repassais aujourd'hui et je faisais pas de vidéo, ou soit je fais tourner la machine et je vous fais une vidéo. Donc j'avais tout choisi, j'avais envie, très envie de sympathiser en faisant une petite vidéo avec vous. C'est marrant comme quoi on vérifie tout le temps sa toile, de rien oublier au niveau des symboles. Et je vois que tout le monde dit la même chose. On en oublie toujours un. C'est incroyable. Donc voilà. Je voulais aussi mettre à l'honneur une petite youtubeuse qui se reconnaîtra. Donc c'est une adolescente, hein, qui a ouvert sa chaîne YouTube, qui m'a aidée aussi dans mes petits débuts de YouTube, parce que moi, quand je connais rien de tout ça, hein, ça a été compliqué pour moi de monter la chaîne. Et donc elle m'a aidée aussi par message avec ma fille à me dire comment faire. Et quand elle va venir à la maison ici bientôt, elle va m'aider à m'améliorer au niveau de montage vidéo. Donc sa chaîne, alors elle consiste, elle présente des vidéos sur Fortnite, vous savez, les jeux à la Play. Donc dans toutes les familles, il y a au moins une personne qui joue à la Play, logiquement. Donc elle présente quand elle joue à Fortnite, quand elle joue à Call of, quand elle joue à Minecraft, je sais pas trop quoi là, montage de maison, enfin voilà. Donc je vous invite à aller sur la chaîne de Maxine. Elle
prend beaucoup de plaisir à faire ces petites vidéos, elle s'éclate, elle est aussi dans le partage. Donc si vous avez des ados à la maison qui jouent à ça, soyez rassurés, hein. C'est vraiment une chaîne où elle ne parle que de ça, c'est son dada, c'est sa passion. Et on a tous nos petites passions. Mon mari aussi joue à la play, c'est Monsieur Fortnite. Chacun s'éclate. Le principal, voilà, on n'a qu'une vie, c'est de se faire plaisir, c'est méga important. 26. J'y arrive à parler et à faire en même temps. La peur que j'ai, c'est de me planter carrément sur les symboles que je fais. Ah ouais, ça c'est ma grosse crainte. Vous savez, ce stylet là, je crois que je vais jamais le lâcher parce que je l'adore. J'en ai un autre rose fin avec des strass à l'intérieur, mais les carrés, il n'y a rien à faire. La mine est super effilée ici et c'est trop fin. Donc pour les ronds, c'est nickel. Et l'embout qu'il a, c'est nickel pour les diamants spéciaux. Donc allons-y pour les petits E. Donc je remarque aussi au fil des vidéos que je fais, je me sens de plus en plus à l'aise. Ah oui, c'est pas rien de tourner une vidéo, de parler un peu dans le vide en sachant que des personnes vont la regarder. Ah, c'est pas évident. Alors oui, les vocaux en message sur le téléphone, sur Messenger, moi ça y va à gogo. Mes filles n'en peuvent plus. Mais j'adore parler, j'ai un besoin fou de parler, de m'exprimer. Je suis quelqu'un qui bouge pas beaucoup, et pourtant une fois que je bouge, hein, j'adore ça. J'adore m'amuser, j'adore rigoler. Donc voilà. Et puis voilà, je me tenais à cœur de mettre à l'honneur toutes ces petites chaînes. Et puis aussi ma copine Cécilia. Cécilia, je sais qu'elle passera par là. Et c'est une fille avec un cœur énorme. Franchement, on s'est connus vers le mois de mai. Je l'ai découvert par le biais, parce que j'ai fait aussi du tricot. J'avais envie d'apprendre le jacquard. Et j'ai jamais réussi à le faire. Et j'ai regardé sa chaîne et elle a fait des vidéos sur le jacquard. Où elle fait des tutos. Donc c'est Cécilia, à chaque fois j'oublie le nom de sa chaîne, je vous la mettrai en barre d'infos. Surtout allez voir sa chaîne, elle fait plein de tutos, elle vient de faire un tuto d'un pull bébé. Alors pour les débutantes qui n'y connaissent rien, franchement c'est tout à fait abordable, c'est d'une simplicité, c'est quelqu'un qui se prend pas la tête et qui prend beaucoup de plaisir à partager. C'est une fille qui donnerait sa chemise, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je sais qu'elle viendra après, qu'elle sera très touchée que je parle d'elle, parce que elle en a fait autant pour moi. Elle a tout essayé pour mettre en place ma chaîne. Ça a été compliqué en parlant par le biais de téléphone, sans se voir, parce que nous ne sommes pas de la même région. Voilà, je te fais de gros bisous et encore un énorme merci. Tous les jours on se parle. Au matin, elle m'envoie un petit coucou en me disant j'espère que tu vas bien avant d'aller au travail, vous vous rendez compte. Donc voilà, c'est le top du top. Elle fait aussi, ça c'est un mot que je dis aussi, c'est le top du top. Ça c'est quand on cherche ces mots, je pense. Elle fait aussi du DP, elle fait du point de croix. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'est lancée aussi dans le crochet. Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, ben voilà, un peu tout ça, quoi. Donc voilà, de toute façon, j'essaierai de mettre les liens en barre d'infos des chaînes que je viens de citer. Il faut s'aider entre youtubeuses jeunes ou expérimentées. Moi, je dis dans la vie, il faut s'aider. La vie est trop courte. On ne fait qu'un passage sur Terre. Ça, c'est un truc que je dis souvent et j'ai perdu des copines. Hein. Donc, c'est là qu'on se rend compte pourquoi être méchant, pourquoi tant de méchanceté. Et on est tous pareils. Hein. On est des humains avec un cœur. Et moi, j'ai toujours été dans le partage. Hein. J'ai toujours été dans le milieu associatif.
Et c'est quelque chose que j'adore. Donc ma nouvelle version associative est de vous faire connaître ou de partager un bon moment sur YouTube avec moi. Alors le truc, c'est que j'ai aucune idée de combien de temps je filme, en espérant que ça filme. Si ça se trouve, je suis en train de parler dans le vide, et là je vais déprimer. Ah là là, je sais même pas où on voit combien de temps je filme, et j'ai l'impression qu'il le marque nulle part. Bon bah écoutez, je vais continuer encore, hein, on verra bien. Hein. Il n'y a que comme ça que j'apprendrai des fonctionnalités de mon téléphone, hein, parce que là, 29, je me croirais des fois au loto quand je fais ça. Hop, où es-tu mon petit? Ici. Oh là là, la machine va y sauver. Alors, en plus, elle est placée derrière des portes coulissantes, mais je ferme pas trop pour faire respirer quand même la machine. Et en plus, j'ai laissé la porte de la salle de bain ouverte pour un peu calfeutrer un peu plus les bruits. Et je ne sais pas du tout... Ah bah, si vous l'entendez, j'ai fait un petit test en vocal avec ma fille. Elle m'a dit, écoute maman, moi j'entends rien. Maintenant, je ne sais pas ce que ça va donner sur YouTube. Et vous, qu'est-ce que vous faites de bon en ce moment? J'aimerais bien savoir ce que vous faites pendant que vous regardez cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère que vous passerez un bon moment avec moi, ma compagnie. Ah, je trouve quand même que j'ai bien avancé, hein, parce que je suis quelqu'un d'assez... Vous devez le voir, hein, je suis quelqu'un de lent. Hein, c'est pas clac, 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 clac. Non, moi, j'ai toujours été comme ça dans toute activité créative. Je suis quelqu'un... je peux pas faire autrement. Je pense que ce symbole, c'est bon. Je regarde pas le bas pour l'instant. Alors en plus, comme j'ai un chat, c'est compliqué, parce que des fois, il vient voir sur la table. Qu'est-ce que je fais? Alors les diamants l'intéressent pas, mais c'est la toile. Il essaye de passer les pattes en dessous. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font en dessous de la toile. Alors, j'espère que ça fera pas trop de bruit, parce que c'est ça qui m'inquiète un peu. Je veux pas non plus vous en mettre plein les oreilles, parce que c'est vrai que le son, quand on filme, est quand même multiplié. Quand on fait des déballages d'unboxing, on se rend pas compte, parce que quand on le fait soi-même à la maison, ça fait du bruit, mais bon, c'est passable. Mais quand on écoute en vidéo, avec ou sans casque, on s'en prend plein les oreilles. Les petits triangles, 19. Voilà, hier, il m'est arrivé une sacrée aventure. Même en étant chez soi, il se passe des choses. Alors, hier, j'étais en message sur Messenger avec ma fille. J'ai toujours peur que ça fasse beaucoup de bruit. Tant que la machine ne s'envole pas, tout va bien. Hein. Ouais, ça m'inquiète, j'espère que ça fait pas trop de bruit. De toute façon, je verrai ça. Oh, ces diamants-là aussi, c'est le pied. Ils s'emboîtent, j'adore ça. Je suis comme toutes les filles, là, le petit clic là, j'adore. Donc je disais oui, hier, sacrée aventure, j'étais sur Messenger avec ma fille. Et puis d'un coup, machinalement, je regarde au niveau du jardin. Et puis mon mari a taillé les arbustes, parce que il y avait des arbustes à l'arrière qui étouffaient un petit arbre qu'on a sur le devant. Et du coup, à l'arrière, il n'a aucune branche, aucun feuillage, et tout est sur le devant. Donc il a dit, pas le choix, faut tailler. Ouais, ok, bah, je l'ai laissé faire, vas-y, amuse-toi. Et donc, hier, je regarde, et cet arbre, je le vois penché, mais fort. Mais je suis concentrée... Pardon. C'est qu'à de le dire, j'ai un chat dans la gorge. Donc, je suis concentrée sur mon vocal avec ma fille. Et puis, il se plie presque en deux. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai une tempête. Sans réellement regarder les arbustes à côté qui ne bougent pas d'un pouce. Et puis, je me dis, mais Isa, à côté, ça bouge pas en fait. Qu'est-ce qui se passe? Et je vois un truc tomber à terre. Et je comprends que c'est un chat.
Et en fait, nous ici, on a une autoroute. Le jardin est encadré de petits murets. Donc le cloisonné entre le jardin à l'arrière et les voisins mitoyens sur les côtés. Et donc ce chat complètement, je pense, sonné, il se lève, il arrive sur la pelouse, il me voit, il se barre quoi. Donc moi je décide d'aller voir ce qui se passe, j'étais en pyjama. Je crois que c'est là que j'ai attrapé un petit rhume. Et je vais voir, plus de chat. J'ai dit, ah bah, c'est cool, tant mieux, il a surmonté, tant mieux. Et puis je regarde dans les arbustes à côté quand même, au cas où. Et puis là, je vois 2 yeux qui me regardent. J'ai fait un bond, j'ai crié. Genre, tu t'y attendais pas du tout à voir un chat, Isa, pourtant c'est ce que tu cherchais. Et donc, ce petit chat me regarde, il tremblait. Alors moi, la cause animale, les animaux, c'est... Moi, je suis hyper sensible à ça. Et voilà, je lui parle tout doucement, mais j'ai bien Minou, je vais t'aider, viens, sors de là et tout. Et j'avais peur d'y mettre mes mains, parce que ici me bouffe. Et il n'a pas voulu sortir. Donc je dis à ma fille comment faire, qu'est-ce que je vais faire et tout. J'étais un peu en panique. Et elle me dit, maman, va voir après l'escabeau. J'ai une cave. J'aime pas la cave. J'aime pas aller dans les caves. Et finalement, ben, je me dis, allez, pas le choix, il faut l'aider. Je peux pas le laisser comme ça. Il faut que j'y aille. Je cherche l'escabeau, je vais en bas à la cave. Première fois que j'y vais, hein. Je hors de ça. Je ne trouve pas. Voilà, on est adossé, on a la tête, enfin on est penché, cassé en deux, en 1000 morceaux. Ah, mon téléphone vient de me dire 10% de batterie, donc je vais vous reprendre tout de suite, ne bougez pas. Me voilà de retour, donc téléphone chargé, je vous ai... Voilà, je trouve plus mes mots, ça y est, c'est reparti pour un tour. J'ai profité de mettre le sèche-linge en route et je vous ai épargné, ça que je voulais dire, je vous ai épargné du bruit mélodieux du sèche-linge, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est fait. Lessive finie, linge pendu, linge au sèche-linge, repas fait et j'ai mangé. Donc j'ai continué à avancer pendant ce temps-là où je n'avais rien à faire. Et j'ai continué avec le symbole des ronds. Donc oui, j'en étais à l'histoire du chat. Donc ma fille me dit, maman, va voir pour un escabeau. Donc je suis allée à la cave voir après un escabeau. Je ne trouve pas d'escabeau. Je suis descendue à la cave alors que je déteste ça. Je suis jamais allée dans ma cave, c'est la première fois. Qu'est-ce qu'on ferait pas tout pour sauver un petit minou? Et pas d'escabeau. Je dis à ma fille, mais il est où cet escabeau? Je le trouve pas. Et en fait, avant d'arriver à la cave, j'ai un local à poubelle. Et je le vois derrière la poubelle. Donc je le prends, je l'installe dans le jardin. Je prends des croquettes du chat pour dire d'appâter ce petit chat effrayé. Parce qu'entre deux, je l'ai vu faire des tentatives de saut pour partir de l'autre côté, passer sur le mur. Mais il manquait à chaque fois 1 mètre, un bon mètre. Donc je me suis dit, le pauvre, on n'est pas sorti de l'auberge, il va être là encore un bon bout de temps. Comment on va faire? À qui il est surtout? Parce que moi je connais personne ici. C'est vrai qu'ici il y a beaucoup de chats qui passent, qui longent les murs. Donc c'est l'autoroute, mais jamais eu un chat dans le jardin en fait. Donc je me dis, voilà, faut qu'il rentre chez lui. Je regarde entre deux. Et donc il s'est sauvé en dessous du salon de jardin. Et puis je vérifie entre deux, il est toujours là, le temps passe, et je me dis mais comment faire? Et puis le temps, hier on a eu des averses, et j'avais mal au cœur pour cette bête en fait. Je me suis dit, bon, en dessous du salon de jardin, il était abrité parce que aussi on a une housse au niveau du salon de jardin de protection. Donc il était bien là, mais je me suis dit si ce soir il est encore là, on fait quoi? On fait comment? Et là... Je pense au fait que mon mari, quand je vais lui dire, quand il va se réveiller, ah ben, ça reste un homme, hein, il va y aller, franco, vas-y, qui va faire du bruit. Et puis j'ai peur que le chat soit affolé, apeuré. Donc je me dis, Isa, il n'y a pas 36 solutions,
il faut que tu trouves une solution pour l'aider à l'attraper et le faire partir. Donc je retourne dehors, je bouge la chaise du salon de jardin sous laquelle il se déloge, il passe en dessous de la deuxième, il me voit, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne en dessous. On est vraiment joué au chat et à la souris, hein. C'est un truc de fou. Et puis, je dis, bon, maintenant, il faut bouger la deuxième. Donc, je bouge la deuxième chaise. Et là, il s'en va. Il se met sur la terrasse, tout en long, appuyé sur ses pattes. Vraiment, il était apeuré. Et je lui ai dit, allez, viens, Minou, viens, je vais t'aider et tout. Il s'est laissé prendre. Et là, dans ma tête, j'avais pas le choix, mais j'avais peur. Je me suis dit, ne me mords pas, ne me griffe pas, n'aie pas de puce et n'aie pas de tic. C'est l'hypocondriaque qui parle, je vous dis pas. Donc, je l'ai pris à bras portants. Et puis, j'ai essayé de le passer au-dessus du mur, mais lui, il ne se comprenait pas ce que je faisais avec lui comme ça. Et puis, il manquait, il manquait une sacrée hauteur, quoi, pour dire de le faire passer. Donc, c'était impossible. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le mets au-dessus de l'escabeau. Je lui dis, allez, va. Lui, il se demande qu'est-ce que je fabrique avec. Donc, ouais, j'ai eu vraiment la blonde attitude, hein. Je suis blonde, hein, au cas où. Donc, du coup, je me dis, mais Isa, t'as sorti un escabeau, c'est pour marcher dessus. Mais j'avais pas vérifié s'il était bien ouvert. J'ai dit, au pire, tu te casses la figure, t'atterris par terre. Donc, je monte avec le chat. Et là, il commence à se débattre. Il comprend que, voilà, on y arrive, on va y arriver. Et puis, il a commencé à bien bouger. Et avec ses pattes avant, il a su toucher le rebord du mur. Et il est parti. Et j'ai été contente, j'étais trop contente, voilà, pour ce petit chat qui avait un collier, donc il appartenait à quelqu'un. Et je suis rentrée tout de suite, je me suis lavé les mains au cas où, hein, on ne sait jamais, on ne connaît pas. Et puis, le pyjama que j'avais sur moi, directement à la machine. Et j'ai été prendre la douche, mais j'étais énervée. Ben, voilà, petite contrariété comme ça, ben, ça me mine, ça me perturbe. Et bon, voilà, je me suis dit, il n'y avait rien de mal, tout s'est bien passé, il n'était pas blessé non plus. Tout est rentré dans l'ordre. Donc voilà, des petites aventures inattendues. Et du coup, ben, Isa, elle a chopé un petit rhume. Plus le froid qui arrive bien, là. Les bruits de moto. Ah, que ça fait du bien quand il n'y a plus de machine qui tourne. Le sèche-linge, c'est assourdissant. Alors, j'avais le sèche-linge et la hotte de la cuisine. Donc, ça fait un sacré boucan. Donc là, oui, il n'est plus de midi. Quand je vous ai pris tout à l'heure, il était 10h30 dans ces eaux-là, en fait. Ouais. Donc dimanche, j'ai hâte. J'ai ma fille qui rentre de 3 semaines de vacances chez son amie. Et j'ai hâte de la retrouver. Ça va me faire du bien. Tout à l'heure, j'ai ma fille aussi, ma fille aînée qui m'a appelée en vidéo. Elle a commencé à faire ses achats de Noël. Donc, c'est-à-dire décoration pour Noël, sapin, tout ce qu'il faut pour le sapin. Parce qu'elle a pris son indépendance en juillet. Donc, ils sont allés ce matin en amoureux chercher ce qu'il faut pour décorer Noël. Et alors, ça pourrait paraître prématuré, mais quand on voit chez Action qu'ils ont déjà tout installé les rayons de Noël... autant se dire, vaut mieux y aller maintenant, parce qu'après, il n'y aura plus rien. Après, il y aura du monde. Et après, les prix vont gonfler. Donc, elle m'a montré le caddie. J'étais émerveillée devant ce que j'ai vu. Je lui ai dit, tu me diras combien tu as payé. J'ose même pas imaginer la facture de tout ça. Donc dans la prochaine vidéo que je vous ferai, je vous montrerai l'avancement de celui-ci. J'ai un autre DP du coup qui était en cours et je l'ai mis en attente. Alors je suis pas trop lancé un DP puis deux ou trois. Non, moi j'aime bien commencer et finir. Et j'avais pas le choix parce que je me suis dit il faut que ce DP soit prêt en temps et en heure. Et je suis une personne à tendance migraineuse. Bon,
on va toucher du singe. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc tant mieux. Mais du coup, quand c'est comme ça, c'est sûr que pendant au moins 2 jours, je suis pas bien, je suis allongée. Et ouais, je peux rien faire, mais je me languis de pouvoir retourner à mes activités. Des fois, je tente, hein, je reviens sur mon téléphone dès que je sens que ça va mieux, et puis il fallait pas, quoi. Il fallait juste que je prenne du temps pour me reposer. Mais voilà, je suis pas restée sans rien faire. C'est pas possible. Ah oui, et aussi, je me disais tout à l'heure, j'ai oublié aussi ma copine Natacha. Alors, je sais pas si elle viendra par ici, parce qu'on s'est connus dans le milieu du colo. Et Natacha, c'est une grande amoureuse de la lecture. C'est ses premiers amours, et elle est replongée à fond dedans. Donc, elle est très occupée que ça. Sa chaîne prend de l'ampleur. Donc, c'est Bulle... attendez, c'est Bulle livresque de douceur. De toute façon, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc Natacha aussi m'a aidé pour trouver un pied pour le téléphone. Un support téléphone, j'ai pris. Puis il y a d'autres personnes à qui je pense également, mais c'est plus des personnes qui sont dans le milieu du colo. Donc le jour où je vous ferai une petite vidéo qui correspond au colo, j'ai numéré ces personnes parce que ben voilà, moi je suis comme ça. J'aime bien faire un petit clin d'œil, un petit coucou aux filles pour dire voilà, je vous oublie pas. Et j'oublie jamais quand on m'a aidé. Ça fait toujours très plaisir. Moi, il me faut pas grand chose. C'est des petits riens qui me font un bien fou. Des petits riens, oui, qui coûtent quand même, quand on pense les prix des DP, les accessoires qu'on achète à côté. Après, dans le milieu du colo, c'est pareil, hein, les livres, ça grimpe vite. Les crayons, alors les crayons, n'en parlons même pas. Les trousses pour ranger les crayons, bah voyons, puisqu'on ne veut pas les laisser dans les boîtes. Donc, oui, ça va vite. Et alors qu'avant, j'étais quelqu'un qui ne voulait jamais rien. Et ben, je peux vous dire que depuis que je suis tombée dans le DP, mais ce sera même plus quand je suis tombée dans le colo, ou une envie folle à chaque fois d'avoir des choses. Et puis aussi, bon, j'ai eu une période cette année un peu compliquée. Ça n'a pas été facile. Problème de santé dans la famille et ça m'a touchée énormément. Et on va pas dire que j'ai fait une dépression, mais j'étais vraiment dans un état. J'étais pas sereine. Toujours en train de réfléchir, à m'inquiéter. Oui, c'est pas simple. Hein. Et après, on s'inquiète aussi pour ses enfants. Enfin, je m'inquiète pour tout le monde. Moi, je tiens ça de ma mère. Je tiens ça de ma grand-mère paternelle. Mais oui, les chiens font pas des chats. Sinon, je vais vous préparer dans de futures vidéos des petites nouveautés. Nouveautés pour moi, je parle. Hein. Il y en a certaines qui ont déjà proposé ça sur leur chaîne. Moi, ça sera un tout petit peu différent. J'en dis pas trop parce que je préfère garder la surprise. Parce que voilà, avant tout, je suis quelqu'un qui baigne dans le milieu créatif depuis très longtemps. Je suis de formation professionnelle, formatrice en confection. Donc j'ai fait des études en habillement, j'ai été jusqu'au BTS. Et ensuite, j'ai formé les gens au métier de la confection. Donc voilà, j'ai toujours baigné dans le milieu de créer et déjà aussi d'aider parce que j'ai aussi formé quelqu'un à être professeur quand j'étais étudiante. Et oui, donc c'était impressionnant de faire ça parce que je me sentais, pourquoi moi? Ma prof m'a dit, je te fais une toute confiance, on tenait à jour un cahier. Et puis, je vais expliquer les montages de fabrication en machine. Un poignet, il ne faut pas croire, il n'y a pas qu'un poignet, il y en a plein. Il y a plein de montages différents. Montage de manches, pareil, les cols, enfin,
plein de choses à connaître. Et puis du coup, ce monsieur est devenu professeur en habillement. Moi, je suis devenue formatrice en confection. Ça m'a apporté beaucoup. Beaucoup. Et puis pareil, après, ça a été compliqué parce que les entreprises fermaient les unes après les autres. Hein, donc je plaçais les filles, en général c'était un public féminin. Je plaçais les filles en entreprise et puis elles m'appelaient des fois en pleurs parce que elles ne faisaient rien. Elles balayaient l'atelier, donc je devais appeler leur patron et de dire que moi, les filles, elles sont là pour décrocher un diplôme et un emploi et non pas pour faire du ménage. Donc quand ça se passait pas bien comme ça, que des fois passer aussi en liquidation judiciaire, je devais me déplacer et il arrivait même de devoir les replacer ailleurs. Donc j'ai appris à ces filles-là aussi, parce qu'il y avait des filles de tout milieu, je leur ai appris à faire une lettre de motivation, un CV. Quand il y avait besoin de plus, on allait voir mon chef. Lui, c'était plus son domaine. On travaillait avec, à ce temps-là, la NPE, la mission locale. Ouais, c'était super sympa. Et j'ai eu, de toutes mes années en tant que formatrice, j'ai eu un garçon. C'était sympa. Mais beaucoup de filles, des fois, je pouvais me retrouver dans ma classe toute seule. Et toutes les filles étaient en société. Donc, quand j'avais personne, je devais me le signaler au bureau en face. Et eux et moi, nous rappelions certaines filles pour dire écoute, ça fait un moment que tu n'es pas venue à l'école, il serait temps que tu reviennes. Mais les patrons, eux, ce qu'ils voyaient, c'était du rendement. Donc, il y a des jours où c'était très long. Donc, je préparais parce que je leur ai donné aussi des cours. J'étais pas obligée, mais j'ai donné des cours qu'elles connaissent un peu la machine sur laquelle elles travaillent, le milieu de l'habillement. Il y a tellement de choses à savoir comment ça se passe en industrie. Et puis quand elles étaient nouvelles, je les ai montées en travailler à la chaîne pour qu'elles comprennent qui fait quoi et comment ça se déroule et qu'est-ce qui se passe après. Ouais, c'était sympa. Mais ça date et depuis je suis maman au foyer parce qu'après j'ai eu ma fille aînée. D'ailleurs les filles quand c'était aussi la fête chez elles me rapportaient des gâteaux malgré qu'est-ce que c'était bon. J'adorais manger ça. On me disait, oui, vous êtes enceinte, Isabelle, il faut manger. Oui, je mange. Ah oui, c'était des super souvenirs. Franchement, j'ai adoré. C'est ma nappe à gondole et du coup, je travaille pas à plat. Là, j'ai aucune idée du temps que je tourne. Alors, hop là, c'est bon. Et finalement, je suis contente parce qu'il avance super vite. Ou c'est moi qui a mis les bouchées doubles, je sais pas. J'ai mis le moteur en route. Que vous dire d'autre, à part que voilà, aujourd'hui c'est entre la pluie, le soleil, la pluie, le soleil, on sera vite en hiver, c'est moi qui vous le dis. D'ailleurs, on n'a pas vraiment eu d'été. C'était assez tristouné, même en vacances dans le sud, on n'a pas eu du très beau temps. Alors, je pensais aux gens qui ne sont pas partis en vacances. Oh là là, qu'est-ce que ça a dû être long pour eux. Sans même sortir, ils ne pouvaient pas parce qu'il faisait mauvais. Et voilà, et on remplit. Bon, pourquoi le fermer, sachant que je dois le rouvrir? Quoique, si j'ai plus besoin de ce qu'il y a dans la barquette, on va ranger. Bon, écoutez, je pense que cette vidéo va toucher à sa fin. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, que ça vous aura plu. Pour une première pour moi, soyez indulgents s'il vous plaît.
C'est pas évident quand on connaît pas, quand on n'a pas l'habitude de s'enregistrer, de se filmer. Quoique vous voyez mes mains, mais bon, c'est pas évident. On peut être pipelette dans la vie, mais pas savoir quoi dire en filmant une vidéo. Bon, bah écoutez, moi je vais vous faire de gros bisous. Et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous. Bisous.